Petit phoque intelligent. L'hiver est arrivé dans l'Arctique et la mer s'est transformée en un gros bloc de glace, aussi froid et dur que du verre. Le petit phoque se cache sous la glace, il a un petit souci, même s'il s'amuse à jouer dans l'eau tous les jours, il doit sortir de l'eau et aller au-dessus de la glace pour respirer de l'air frais de temps en temps, tout comme nous devons prendre de grandes respirations après avoir retenu notre souffle trop longtemps. Crac, crac. Il a utilisé ses petites pattes pour faire tomber la glace, a sorti son nez et a soufflé une grande bouffée d'air froid. C'était tellement rafraîchissant. Soudain, bang, 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 la surface de la glace a tremblé. Le petit phoque fut surpris et retourna rapidement dans l'eau. En regardant la glace sous l'eau, il semblait que quelqu'un marchait vers le trou qu'elle avait creusé. Oh, deux grosses pattes d'ours poilu claquaient sur le bord de la grotte de glace. C'était un ours polaire. Il s'est encore échappé. L'ours blanc tapait du pied avec colère en marmonnant. Mon estomac gargouille de faim. Le petit phoque s'éloigna prudemment en marmonnant. Oh, c'était une erreur. J'ai failli devenir le dîner du gros ours blanc. C'est la 3e fois aujourd'hui que le petit phoque est poursuivi par un ours polaire. Le lendemain, pensa le petit phoque, cela ne suffira pas. Je dois monter respirer de l'air frais toutes les quelques minutes. Le gros ours blanc attend toujours à l'entrée de la grotte. Si je suis attrapé par lui, ma vie sera en danger. Je dois trouver un moyen. Il a utilisé son cerveau et a eu cette idée. Il nagea rapidement sous la glace, creusa un trou avec ses griffes du côté et prit une inspiration avec un sifflement. Puis il nagea rapidement vers le côté ouest, creusa un autre trou, prit une inspiration avec un sifflement et plongea à nouveau sous l'eau. L'ours polaire a vu le petit phoque sortir sa tête d'un trou, puis lui faire des grimaces depuis un autre trou. Il courait partout et était si fatigué qu'il s'est effondré sur la glace. Il tira la langue et dit, « Ce petit phoque est si vilain. » Mais cela n'a duré que quelques jours avant que l'ours polaire ait une bonne idée. Il était allongé à côté d'un trou de glace et faisait semblant de dormir, prêt à attraper le bébé phoque dès qu'il sortirait la tête alors qu'il ne faisait pas attention. L'ours polaire était allongé à l'entrée d'une grotte, faisant semblant de dormir. Le petit phoque a vraiment baissé sa garde. Voyant l'ours polaire dormir, il sortit la tête de côté et fit des grimaces devant lui. « Je t'ai eu !» L'ours polaire faisant semblant de dormir a soudainement étendu ses grandes griffes et a essayé d'attraper le petit phoque. Eh? Le petit phoque fut surpris et se rétracta dans l'eau comme une balle. Ça ne va pas. On a failli se faire attraper par un ours polaire. Le 3e jour arriva et le petit phoque rencontra un renard arctique sur la route. Après avoir entendu ses ennuis, il sourit, les yeux plissés. Les renards laisseront de très nombreuses empreintes sur la neige, certaines vraies, d'autres fausses, ce qui rendra la tâche difficile aux chasseurs. Vous pouvez essayer, vous aussi. Bonne idée. Le petit phoque remercia joyeusement le renard arctique et retourna chez lui. Depuis lors, la surface de la glace de l'Arctique est devenue très étrange, avec de petits trous faits par des bébés phoques partout. Certains sont ronds, certains sont carrés, certains des deux trous sont proches et certains sont éloignés. L'ours polaire était stupéfait, avec autant de trous, comment puis-je savoir d'où sortira le bébé phoque? Il gardait le côté d'un trou, et un bébé phoque est sorti d'un trou éloigné pour respirer. Alors qu'il le poursuivait, le bébé phoque a sorti sa tête du 3e trou, pulvérisant de l'eau avec un souffle. « Je suis tellement en colère, » s'écria l'ours polaire assis sur la glace, « mon estomac va se retourner. » Le petit phoque fait toujours des tours. Il a dessiné des empreintes de pattes à côté du faux trou et a jeté quelques petites écailles de poisson. L'ours polaire pensait avoir trouvé un trésor, mais lorsqu'il s'est approché, il n'a vu que des algues ou un morceau de banquise. Une nuit, la lune était brillante et ronde. L'ours polaire grognait de faim. Il leva les yeux et demanda, « Lune, lune, est-ce que ce petit phoque connaît la magie ?» En fait, le petit phoque était à proximité, et quand il entendit l'ours polaire parler, il rit secrètement. Il compte aujourd'hui 30 petits trous, qui sont tournés chaque jour.
Peu importe les suppositions de l'ours polaire, il ne pouvait jamais deviner que le trou préféré du petit phoque était en fait sous la congère où il aimait dormir, c'était l'endroit le plus confortable et la glace y était la plus facile à ciseler. Depuis lors, la glace de l'Arctique a toujours été ainsi, un ours blanc potelé tourne en rond sur la glace, et un petit phoque malin joue à cache-cache sous la glace. Chaque fois que l'ours polaire était fatigué et s'endormait, le petit phoque sortait la tête du trou le plus proche et murmurait « Bonne nuit, gros ours stupide ». Puis, avec un « splash », il nagea joyeusement vers son paradis sous-marin, laissant l'ours polaire tourner sur la glace avec colère.